Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, on va voir un problème qui est quasiment systématique à chaque fois que vous voulez sous-traiter une tâche ou à chaque fois que vous voulez automatiser une tâche. C'est quelque chose qui m'est arrivé assez souvent. On va voir donc quel est ce problème, comment le résoudre dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, vous imaginez bien que si vous voulez faire grossir votre business, il y a un moment donné, vous allez devoir déléguer des tâches ou les sous-traiter à des prestataires externes et également automatiser. Donc, automatiser au maximum à l'aide de différents services, de logiciels, de processus, etc. Et le point commun, en fait, avec tout ça, toutes ces stratégies, ces principes qui vous permettent de faire grandir votre business, c'est que vous allez devoir vérifier que le travail est bien fait, s'il s'agit d'un travail qui a été sous-traité à des prestataires, ou que ça a bien été effectué par un logiciel, par un service, en cas d'automatisation. Le problème qu'on a, c'est que des fois, les prestataires ne sont pas forcément très fiables, ils n'ont pas forcément le même niveau d'exigence ou le même niveau de qualité que vous avez quand c'est vous qui faites le travail. Et pour ce qui est de l'automatisation avec des logiciels, des plugins, etc., des fois ça déconne, des fois ils sont pas mis à jour, donc il peut y avoir des bugs. Donc du coup, le processus en fait, qui amène le résultat que vous attendiez de ces logiciels n'est pas au rendez-vous. Et donc du coup, le point commun en fait à tout ça, c'est que vous devez repasser derrière, vous devez vérifier que le travail, que la tâche a bien été exécutée. Donc vérifier que la tâche a bien été faite et que le résultat est conforme à ce que vous attendiez, que ce soit dans le cadre d'une automatisation ou dans le cadre d'une sous-traitance, c'est quelque chose qui prend du temps en fait. Faire ce check, en fait, vérifier que vous avez bien le résultat que vous escomptiez au début, ça prend du temps. Et en particulier si c'est pour une tâche qui est répétée plusieurs fois, par exemple toutes les semaines, quelque chose de récurrent, faut bien prévoir en fait dans la façon dont vous allez gérer votre temps, la façon dont vous allez investir votre argent également en cas de sous-traitance ou même en cas de logiciel. Il faut bien prendre en compte en fait ce temps de revérification, ce temps pour passer derrière. Donc le problème qui arrive de temps en temps quand vous faites ce check, comme quoi le résultat est conforme ou pas à ce que vous attendiez au début, les mauvaises surprises, c'est que y a des choses qui vont pas, il y a des choses à corriger. Alors dans le cadre d'une prestation qui a été externalisée en sous-traitance, vous allez rentrer dans un processus d'échange avec vos prestataires. Vous allez échanger par mail, par Skype, par différents moyens de communication pour leur dire quels sont les bugs à corriger, quelles sont les modifications graphiques à apporter si c'est pour la création d'un logo, d'une interface ou quoi que ce soit. Et si vous êtes dans le cadre d'une automatisation, eh bien vous allez voir pourquoi le logiciel ou l'application, le plugin a déconné. Qu'est-ce qui a déconné en fait dans le processus? Est-ce que c'est le plugin qui n'a pas été mis à jour et du coup ça provoque un bug? Est-ce que il y a un moment donné, il y a une information qui s'est perdue, il y a un flux RSS qui n'a pas été pris en compte et donc du coup ça n'a pas relayé l'information sur Facebook, sur Twitter ou autre par exemple. Donc voilà, le truc c'est que vous allez devoir passer du temps à appliquer des corrections, à appliquer des échanges avec vos prestataires pour obtenir vraiment le bon résultat que vous attendiez depuis le début. Et donc ça, ce temps, cet investissement, vous devez le prévoir et l'anticiper avant de mettre en place votre automatisation ou votre sous-traitance, en particulier dans le cas d'une sous-traitance, parce que il faut que vous obteniez un résultat qui soit parfaitement conforme à ce qui était prévu dans le contrat initial. Alors en termes d'automatisation, ce qui m'est arrivé récemment, c'est que j'ai sous-traité à un ami le fait de publier mes articles et mes vidéos et de vérifier que tous ces contenus soient bien diffusés sur les différents réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, sachant que j'ai plusieurs pages et plusieurs profils sur Facebook. Donc l'idée c'était que moi j'ai plus du tout à m'occuper des publications et que je sois juste prévenu que tout est bien publié, que tout est bien checké. Et le problème c'est que plusieurs fois on a eu des soucis en fait au niveau de la diffusion des contenus sur les réseaux sociaux. Alors pour ça j'utilise des plugins, ça peut être des plugins sur WordPress, par exemple il y a Jetpack pour WordPress qui permet de publier les articles automatiquement sur Facebook, sur Google+, etc. Avant j'utilisais un service en ligne qui s'appelle Twitter Feed pour diffuser les contenus sur Twitter, sauf que ce service il vient de fermer donc il a fallu le changer.
Et à chaque fois, il y avait toujours un petit truc qui allait pas en fait. Des fois, une publication s'affichait bien sur un profil et elle ne s'affichait pas sur un autre profil sur la même thématique alors que ça aurait dû être le cas. Donc à chaque fois, il a fallu republier en fait manuellement comme ça le contenu et trouver pourquoi ça a déconné. Alors des fois c'était un flux RSS qui n'était pas pris en compte en fait. Il y avait un item du flux RSS du blog qui n'a pas été pris en compte par ces logiciels et donc du coup ça n'a pas relayé l'article sur Facebook, sur Twitter, etc. Et bref, en fait, pas mal de petites couilles techniques en fait comme ça qui font que plusieurs fois on a eu des soucis et donc du coup à chaque fois j'étais obligé de me remettre dedans en fait, de replonger en fait dans quel outil j'avais utilisé, comment j'avais fait pour que ce soit automatisé, par quel outil le remplacer si ça déconne, et j'ai perdu énormément de temps en fait comme ça. Donc le but de l'automatisation là-bas c'était justement d'économiser du temps. Le problème de l'automatisation c'est que quand on a un truc comme ça qui n'est pas complètement fiable, et du coup des fois on est obligé de repasser derrière et ça prend beaucoup plus de temps que prévu et c'est du coup assez décevant. Alors en fait, le fait de vérifier comme ça que les tâches ont bien été faites, que le résultat est bien conforme à ce qu'on voulait au début, ça me ramène un peu à un souci dont je suis un petit peu victime d'une certaine façon, et c'est peut-être aussi votre cas, c'est le fait d'être un peu perfectionniste. Et le problème c'est que quand on est perfectionniste, on va avoir le contrôle sur tout, et donc du coup c'est compliqué dans certains cas de déléguer des tâches à d'autres gens. Alors évidemment on va les former, moi j'utilise systématiquement des procédures qui sont ultra détaillées et qui sont peaufinées, mises à jour en fonction de la personne qui va exécuter ces tâches, pour qu'elle n'ait pas de questions à se poser, pour pas qu'il y ait d'erreurs possibles, etc. Donc là c'est ce que j'ai fait par exemple avec la procédure pour diffuser mes contenus sur les réseaux sociaux. Mais le problème c'est que c'est un peu une partie de nous, un aspect psychologique qui est délicat des fois, parce que quand on monte un business, c'est un peu notre bébé en quelque sorte, surtout quand vous êtes habitué à monter et à gérer des business seul. Et donc du coup quand on commence à sous-traiter, des fois on a un petit peu de mal à lâcher prise, à lâcher le bébé et à accepter que tout ne soit pas forcément parfait, mais qu'au moins on puisse économiser du temps et investir ce temps dans d'autres tâches, des tâches qui ont une plus grande valeur, comme par exemple développer une offre, améliorer certains aspects du marketing, etc. Donc si vous êtes un peu dans ce cas-là, un peu perfectionniste et que vous avez du mal à déléguer, à lâcher prise, forcez-vous quand même. Mettez tout ce qu'il faut en place pour bien cadrer en fait vos prestataires, votre équipe, pour qu'ils puissent travailler exactement, enfin en tout cas le plus précisément, le plus proche possible, comme vous le feriez à votre place. Donc l'idée c'est que vous ayez déjà exécuter vous-même les procédures que vous allez déléguer, comme ça vous allez pouvoir vraiment les expliquer, former les gens pour obtenir les résultats que vous obtenez quand vous faites le travail vous-même et que vous puissiez en être pleinement satisfait. Si le sujet de la sous-traitance vous intéresse et que vous voulez aller beaucoup plus loin sur ce thème, vous pouvez jeter un œil à un livre que j'avais publié il y a quelques années qui s'appelle « La sous-traitance accessible à tous ». La sous-traitance accessible à tous, alors vous pouvez le trouver sur Amazon en format Kindle, en format livre papier, livre réel. Dans ce livre, en fait, j'explique énormément de choses en fait, sur la sous-traitance de manière très concrète, très pratique pour obtenir des résultats. Ça peut vous aider par exemple à élargir votre offre commerciale en faisant appel à d'autres personnes pour pouvoir créer des produits ou pouvoir profiter des compétences que vous n'avez pas vous ou en interne. Ça peut être par exemple également pour économiser énormément de temps. Ça peut être pour gérer des gens, pour vérifier comment vérifier que le résultat est bien conforme à ce qui était prévu dans le contrat à la base, comment trouver vos prestataires, etc. Donc on aborde comme ça beaucoup de thèmes, en fait, les termes principaux qui sont liés à la bonne gestion d'une sous-traitance dans les différents domaines d'activité. Voilà pour cette vidéo, je vous invite vraiment à vous intéresser de près à la sous-traitance et à l'automatisation pour pouvoir faire grossir vos business. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on parle de nomadisme, de life hacking, on parle de business sur internet. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook pour pouvoir voir les prochains contenus comme ça dès qu'ils sortent. Et je vous retrouve très bientôt, ciao ciao.
là.